là, je vais vous expliquer comment travailler vos doubles expositions. Cette fois, en n'utilisant pas forcément de masque d'écrêtage, mais en utilisant les calques de fusion. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour celle-ci, déjà, en utilisant donc à chaque fois les calques de fusion et les fusions ici, des calques aussi ici. Alors, donc pour ça, je vais travailler avec des photos qui sont directement, donc ça je ferme, des photos que vous avez ici, que je vous ai mis sur le cloud. Donc, on va commencer donc par celle-là. Donc, je la mets directement ici sur Photoshop et je vais dans un premier temps la sélectionner. Donc, pour la sélectionner, je vais avoir besoin de travailler avec l'outil directement l'objet de sélection direct. Hop, je prends tout l'objet ici, enfin tout le portrait de la femme. J'attends un tout petit peu. Normalement, ça devrait aller assez vite. Et donc, normalement, il doit me sélectionner lui-même le portrait entier de la femme. Voilà. Donc après, on peut toujours revenir un tout petit peu dessus si il y a des endroits qui n'ont pas été bien correctement faits, mais là, ça a l'air à peu près correct. Ok. Donc, tout de suite derrière, je vais utiliser donc un fameux masque de fusion ici. Voilà. Du coup, j'ai pas besoin d'aller faire intervertir, sélection, gna 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 gna. Le masque de sélection est fait, le masque de fusion est fait. Du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser donc une autre photo. Si je veux mettre un fond, par exemple, en attendant un fond en dessous, évidemment, je vais pouvoir rajouter un calque que je vais mettre ici. Et je vais mettre, par exemple, un fond blanc dans un premier temps, ici. Voilà. Comme ça, on n'a pas les petits carreaux. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais aller chercher la deuxième photo. Donc cette deuxième photo, normalement, va nous permettre de faire donc cette double exposition. Donc je la positionne maintenant devant ici la première photo que j'ai donc mis qui est en dessous. Et je ne vais pas faire de masque d'écrêtage. L'intérêt de ne pas faire un masque d'écrêtage, même si au début je vous avais dit qu'on pouvait le faire, cette fois, vous allez voir que c'est assez pratique parce que vous pouvez utiliser juste les fusions, désolé, les fusions qui sont donc ici. Et dans un premier temps, je vais utiliser donc éclaircir, lighten. Et vous voyez que déjà, ça donne quelque chose d'intéressant. Malgré tout, il va falloir que vous fassiez des petits paramétrages pour que ça soit encore mieux. C'est-à-dire, vous allez utiliser donc sur cette photo, que je vais m'empresser déjà de changer comment dire, de changer, parce que pour l'instant je suis en image dynamique. Donc je vais changer ici, je vais aller sur le calque et je vais faire du coup le masque dynamique, je vais l'arrêter. Voilà. Donc maintenant, une fois que je suis sur cette photo, je vais ici aller dans Images, Ajustements, et je vais aller sur directement les niveaux, Level. Donc je vais changer en fait la photo et surtout le contraste de la photo. Je vais lui donner beaucoup plus de contraste. Vous voyez qu'en faisant ça, effectivement, le crâne qui est en dessous de la femme, en fait, du coup, s'en va directement, on ne le voit plus. Et je peux aussi remettre un tout petit peu de contraste de l'autre côté. Donc c'est très intéressant pour nous parce que du coup, ça permet d'avoir directement, en fin de compte, une image qui soit intéressante dans le sens où on a l'impression que son crâne est ouvert et qu'on a une forêt à l'intérieur. Du coup, c'est assez sympa. Donc, je vais utiliser ça. Mais évidemment, je vais utiliser aussi un masque de fusion. Pourquoi faire? Eh bien, pour virer un tout petit peu tout ce qu'il y a ici, parce que j'ai pas envie d'avoir forcément des choses qui vont arriver sur l'entièreté de son visage. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser ici le masque de fusion. Donc, il est là. Et je vais utiliser toujours mon petit pinceau qui est ici, avec à chaque fois couleur de premier plan blanc, couleur de premier plan noir. On fait l'inverse si on veut retirer ou remettre des choses. Donc ici, par exemple,
Je vais prendre ma petite, mon carré blanc devant et je vais changer, je vais me mettre sur quelque chose d'assez arrondi, flou. Je vais changer la taille aussi, un peu, je vais donner un peu de taille, voilà, comme ça c'est pas mal. Et je peux aussi changer mon opacité qui est ici, pour ne pas avoir tout de suite quelque chose de trop radical. Donc je vais mettre une opacité à 46 par exemple. Donc ici, je me suis trompée, c'est le noir qu'il faut mettre devant. Donc là, du coup, je vais pouvoir retirer certains éléments de ma photo et rester sur l'entièreté de ce qui est au-dessus, mais pas en dessous. Voilà. Donc là, vous pouvez retirer des choses. Et puis, un petit peu au niveau des yeux. Et puis, par exemple, je peux décider aussi que sur cette photo qui est en dessous, je veux par exemple avoir, pareil, une autre couleur. Donc c'est pareil, vous pouvez revenir dessus en allant donc en vous mettant bien sur la photo et en allant dans Images. Pareil, vous pouvez aller directement sur, Désaturer, qui est assez intéressant. Voilà, comme ça vous aurez tout de suite un noir et blanc aussi. Ou vous pouvez aller sur noir et blanc, pourquoi pas, ça peut toujours fonctionner. Donc là, déjà, j'ai quelque chose de pas trop mal. Après, on peut regarder par rapport à ce que j'avais commencé à faire ici, qui est donc dans les choses que je vous ai envoyées comme exemple. Donc ici, hop, on était dans cette partie-là. Alors, donc là, on va aller directement sur les cours ici. Voilà. Voilà, donc si on regarde bien, donc j'avais effectivement positionné un petit peu plus en bas, après évidemment on peut changer, et j'avais positionné donc ce crâne ici avec les oiseaux qui rentrent dedans. Donc pour ce faire, ici, voilà, il va falloir que je prenne cette photo qui est donc ici. Et je l'emmène directement à cet endroit-là. Je vais la rétrécir, évidemment. Je vais la passer au-dessus et je vais la passer directement ici en mode produit. Multiply, c'est produit en anglais. Histoire de positionner mes oiseaux, comme j'avais fait à peu près sur cette chose. Voilà. Donc là, maintenant, pour l'instant, en fin de compte, par rapport à l'autre que j'avais commencé, la seule différence qu'il y a, c'est que vous avez ici beaucoup plus ici d'ombre. Donc ce qui veut dire que à cet endroit-là, pour faire ça, vous allez reprendre en fait votre photo ici. Et en fait, moi j'ai retiré tout simplement un tout petit peu de photos en utilisant mon masque de fusion pour donner une impression quand même de relief. Voilà, tout simplement. Plus ou moins. Donc vous savez que le masque de fusion, ça vous permet de retirer ou de remettre. Donc là, si vous avez trop de choses, vous pouvez effectivement revenir en arrière pour retirer cette partie. Voilà. Et si je me mets donc encore là-dessus, je peux remettre mon calque tel qu'il était ou retirer aussi cette partie-là. Je peux évidemment récupérer ma photo ici, la déplacer encore, si je le souhaite, plus ou moins en hauteur. Et du coup, centrer ma photo comme je voudrais qu'elle soit réellement centrée. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Après, sur la partie évidemment comment dire, du tour de la photo, ici, j'ai positionné donc un petit dégradé. Donc, comment j'ai fait pour positionner ce dégradé? Eh bien, tout simplement, je suis allée
donc rajouter un calque ici. J'ai été chercher une couleur de dégradé à peu près, donc je pense que j'avais été chercher à peu près dans des couleurs un petit peu beige, on va dire par là. Ok. Et du coup, j'ai pris l'outil ici dégradé. Donc là, par exemple, j'ai surtout pas pris le blanc. Donc à cet endroit-là, par contre, ici, c'est trop foncé, donc je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais faire OK. Et donc maintenant, à cet endroit-là, je vais travailler ici mon dégradé en prenant donc mon outil dégradé ici, en prenant du bas vers le haut, pardon, et en le mettant en multiply, donc en fait en mode produit. Voilà. Donc maintenant, vous avez effectivement la même chose que ce que moi je vous ai mis là, à peu de choses près, puisque c'était peut-être pas exactement le même beige, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc j'ai utilisé pour ce faire donc